Jean Bélissen, le fonctionnaire, Jean Talon, le coiffeur, Pierre Bizarri, l'électricien, étaient tous trois copains d'enfance. En présence de Philippe Vivarelli, de la génération suivante, ils ont laissé remonter leurs souvenirs de jeunesse. Il y avait une seule école, CE1, CE2, CM1, CM2. Nous, la différence lorsqu'on était au village, c'était s'il y avait un jeune qui habitait en dehors du village. Ça, c'était... on l'acceptait, je sais pas. Non, pas en dehors du village, le patelin d'à côté. Le patelin et aussi dans des... comme Goulet, peu cher, là. Il habitait dans une bastide, là. Il portait son panier tous les jours pour venir à l'école. Puis nous, le soir, on se mettait à 2 ou 3, on attendait, on y tapait dessus. Alors. Le football, Le football, en priorité, on jouait matin, midi et soir, dans les rues au plateau. Et après, par contre, pendant les vacances, l'été, on était souvent dans la Brague. Là. On pêchait, on nageait. On a surtout appris à nager. On réservait la place d'un dimanche à l'autre. Ouais. Et après, M. Pons, en plus, il faisait des tournées dans l'arrière-pays. Ah ouais. Et il montait loin. Une fois, je me rappelle, chez Pons, il y avait eu un film d'épouvante. Alors, ça, c'était le soir, à 9h. Alors, on était tous devant, les petits. On était 2-3 rangées. Et puis, le film, il commence. Au bout d'un moment, ça faisait peur. Hein, vraiment, dans les égouts de Paris, je me rappelle vaguement. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu l'entracte. Il n'y avait plus personne. Tout le monde était monté en haut voir les parents. Hein. Ouais. Tout le monde avait son potager. Hein. Il faisait des faillots, tout le long de la Brague. Ça servait à... Et après, il y en avait des jardins où il y a les boules. Et ça descendait après en bas, où c'est qu'il y a encore les jardins communaux, où c'est qu'il y a le transformateur des PTT. On captait l'eau de la Brague de partout. Ouais. Chacun avait une ou deux poules. Hein. Vous partiez à la campagne, vous aviez 10 ou 12 ans, et dans le panier, vous aviez 2 poules. En arrivant, vous les faisiez sortir, et puis campagne, le soir, vous les remettiez dans le panier, et vous revenez là. En rez-de-chaussée, où maintenant, il y a des commerces dans le village. Il y avait soit la cave pour faire le vin, soit l'écurie pour avoir des bêtes. Vous aviez des lapins, le cochon, des poules, et le cheval. Ce dont je me souviens, moi, quand j'étais petit, donc c'est dans les années entre 62 et 70, quoi, 72. Donc ma grand-mère qui avait encore les poules, et ma tante Mathilde qui avait les tourterelles dans la cour. Tali qui avait les lapins aussi dans la cour. Là. Il y avait toutes les cages. Mon grand-père maternel qui était berger jusque dans les années 50. Et il allait au Val-Martin, à la Bégude. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Franca qui est resté. Franca, il avait des moutons aussi. Quoi. Il coupait les branches basses des pins et il faisait des fagots pour le boulanger. Pour les boulangers. Les boulangers et les poteries. C'est propre la campagne, la forêt. Hein. Elle était propre. Hein. Chaque fois qu'il coupait, impeccable. Hein. On allait à la chasse, ça c'était presque toutes les générations. Ça, c'est après la guerre. La glu se faisait avec l'huile de lin. On faisait chauffer l'huile de lin dans une marmite spéciale de fonte là. On faisait chauffer avec un bon brasier dessous, mais de bois. Hein. On faisait ça particulièrement pour aller au cimetière, toujours. À l'extérieur du village, parce que ça sentait mauvais. Il y avait un stand de tir, parce qu'il y avait un club de tir à l'époque, de Bermont. Ils tiraient dans la colline, dans les cibles en face. Et là, ils avaient laissé l'abri, les tôles. Et tous les Valbonnais qui faisaient la glu, ils profitaient d'une journée pluvieuse, ils allaient faire ça avant le mois d'octobre. Ouais. Lorsqu'on destillait, vous voyez le marc de raisin,
ça embaumait tout le village. Lorsque vous arrivez après le pont de Place Cassier, si vous préférez où il y a le cimetière, à partir de là, si vous alliez l'été au mois de juillet ou août, là c'était embaumé. Ça sentait les jasmins de partout. Bon, les voitures, elles n'en passaient pas lourd. Hein. Il y avait 2, 3, il y avait une à Marius Ponce, père de Jean Ponce, quoi. Il y avait celle du grand-père de Gilbert Gazier à l'Orléancourt, et Garante. Alors les Valbonnais, eux, ils allaient avec la cruche de Valoris en terre, et les Italiens, eux, avec la cruche en cuivre, rouge et jaune, belle. Alors, chacun descendait, et il y avait la queue, il y en avait 10-15 des fois, à aller à l'eau. Les personnes âgées buvaient le pastis, elle était fraîche. Hein. L'eau, c'était en 56-57. Ouais, je crois. Et le total d'égout, ça devait être en 59. C'est Riquier qui a fait mettre le total d'égout. Voilà. On ne s'est jamais plaint, on était content de notre vie, hein, pour ainsi dire. On appréciait ce qu'on avait, quoi.